La gamme Absolute qui débute en octobre chez DC Comics aux États-Unis avec évidemment le lancement d'Absolute Batman peut-il relancer DC Comics pour ne pas dire sauver DC Comics et par la même occasion Urban Comics qui depuis quelques mois vous le savez capitalise énormément sur les titres indépendants, sur les collections indies et sur la très belle collection Urban qui fait des merveilles et qu'on adore et qui délaisse un petit peu le super-héros classique pour plusieurs raisons. D'abord, eh bien, en dehors de Batman, les ventes sont faméliques, vous le savez. Les titres ont du mal à exister. Panini Urban a essayé toutes les formules. Ils ont essayé le softcover, ils ont essayé les kiosques, ils ont essayé les magazines, ils ont essayé les gros pavés de 400 pages. Rien ne semble y faire. Les héros secondaires comme Wonder Woman, Superman, qui est un héros secondaire malheureusement, Green Arrow, Green Lantern, Flash et Aquaman, eh bien, semblent condamnés pour le moment, mais la messe n'est pas forcément dite. Vous le savez, l'autre problème de Urban en ce moment, c'est que la qualité de Batman n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a un véritable défaut de qualité depuis quelques mois, et ce malgré, et c'est un beau gâchis, les dessins fantastiques de Jorge Jiménez. Manque d'attrait, manque de succès. Et puis une lassitude, une fatigue qui s'est installée puisque on a dépassé aux États-Unis le numéro 150 de Batman. Hein, l'épisode 150, il est là, le voici, le voilà. Je peux même vous montrer le 152 que voici, que voilà. Où est mon 151? Il doit être pas loin. On arrive très prochainement en France à la parution de ce numéro 150. Depuis le lancement de Batman Rebirth, avant ça il y avait eu, souvenez-vous, les Batman New 52, donc 52 numéros additionnels, presque 200, plus de 200 épisodes, ouais, plus de 200 épisodes de Batman au sommet des ventes, puisque c'est une série qui continue à très bien se vendre aux États-Unis, mais qui semble attirer un petit peu moins les chalands en France. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est très facile c'est très facile, c'est jamais facile, donc je vais reformuler. Quand Urban s'est lancé en 2011, ils ont lancé les New 52 avec Scott Snyder et Greg Capullo, des nouveaux auteurs, un nouveau départ et véritablement un point d'entrée pour eh bien, ces séries, avec une véritable envie, bien entendu, de séduire le lectorat, et le lectorat avait très envie de lire autre chose que du Marvel, parce que jusqu'à présent DC était publié par Panini, et que les parutions étaient épisodiques, on va dire, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. En plus de ça, si vous rajoutez le fait que La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux, donc cet arc incroyable de 12 numéros par Snyder et Capullo, est devenu culte et en plus génialissime et a été réédité maintes fois dans à peu près toutes les collections possibles et imaginables, à petit prix, en version noir et blanc collector, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, cette série, elle compte des dizaines, milliers de lecteurs. Mais ça, c'était il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, quand un Batman Dark Age sort, et qui est la suite logique, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a eu les 52 épisodes des New 52, puis 150 épisodes. Tout ça, ce n'est que la série Batman principale qui a changé de nom 10 fois, et d'auteur 30 fois, c'est juste un long fil qui ne s'est jamais interrompu. Eh bien, quand on arrive sur un tome 4 de Batman Dark Age, eh bien Dark City, excusez-moi, eh bien ce Batman Dark City, eh ben, il attire un petit peu moins les foules, il est un peu moins glamour, d'abord il est un peu moins bon scénaristiquement, même si graphiquement Jorge Jiménez, je le redis, c'est exceptionnel et c'est un dessinateur que j'adore, mais les ventes ne sont pas forcément fabuleuses. Donc, dans ce schéma où en France comme aux États-Unis, Batman tire un peu la langue, il est un peu fatigué parce qu'il a besoin de renouveau et qu'il faut relancer la machine. Et DC Comics l'a fait souvent, hein, les éditeurs le font, relancer la machine, refaire des nouveaux numéros 1, faire des univers Ultimate, des univers Terre 1, des univers Earth One, des univers tout ce que vous voulez, essayer de relancer leur titre parce qu'ils ont 90 ans, eh bien c'est leur métier, et c'est leur boulot, et c'est leur devoir de le faire, bien entendu. Donc une fois que la tête de gondole, la vache à lait Batman s'essouffle, eh bien ça devient compliqué
compliqué pour le reste de l'industrie parce que ça veut dire que DC Comics perd des parts de marché et que s'ils ont du mal à imposer leur Batman qui pourtant est leur superstar, imaginez les autres titres qui eux eh bien on souffre et où n'existent même plus, comme la Justice League qui n'a pas de série régulière depuis maintenant plusieurs années aux États-Unis. Donc dans ce phénomène, la réaction de DC Comics a été la bonne. De créer ce all-in qui fait une sorte de chaise musicale de valse des créateurs sur les séries historiques comme Batman, Detective Comics, Action Comics, etc. Donc tout l'univers d'ici ne repart pas de zéro, c'est pas les New 52, il n'y a pas de numéro 1, ce n'est pas le DC Rebirth avec Batman Rebirth et Superman Rebirth, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas d'effet comme ça mécanique et marketing pour relancer les ventes sur eh bien, les séries régulières qui pour certaines ont été relaunchées il y a moins de 2 ans. Batman continue sa belle histoire, mais Wonder Woman par Tom King c'est assez récent finalement. En revanche, l'idée est de créer une sorte de Earth 2, sorte d'univers parallèle, sorte de What Else, sorte de Delsewhere, pardon, enfin comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, sorte d'univers ultimate dans lequel eh bien, les personnages ont un destin vraiment différent. Bruce Wayne n'est pas le milliardaire avec son majordome qui lui rend des services. Wonder Woman a été chassée de son île et Superman n'est jamais arrivé chez les Kent. Cette gamme, elle s'appelle la gamme absolute, comme vous le savez peut-être, cette gamme absolute qui eh bien, va nous proposer de découvrir eh bien, une nouvelle version de tous les personnages. Vous avez peut-être déjà vu ce visuel qui claque et qui fait beaucoup parler aussi, mais ça c'est normal, c'est les réseaux sociaux, ça parle, mais le succès sera au rendez-vous, vous le savez. Un numéro 1 qui arrive en octobre, qui est eh bien l'œuvre de Scott Snyder au scénario qui revient pour eh bien raconter autre chose et Nick Dragotta, l'excellent Nick Dragotta au dessin. Nick Dragotta, un dessinateur génial. Si vous avez vu les pages de preview sur les internets, sur Twitter, sur les forums ou ailleurs, vous verrez que c'est hyper dynamique, que c'est un dessin hyper vif, avec beaucoup d'action, avec une violence qu'on ne voyait pas ailleurs. Il y a quand même des mains qui sont tranchées, et que le bat logo qu'il a, qui est énormissime et qui lui aussi fait beaucoup parler, eh bien, est en fait une hache, puisqu'il arrive à la sortir comme Sailor Moon, comme ça, et il arrive à découper ses ennemis. Donc on est clairement sur un autre Batman. Pourquoi je parle de Batman et que je parle pas des autres? Parce que Batman, vous le savez, c'est là c'est la vache à lait, c'est un petit peu le vendeur du mois, c'est un peu celui qu'on met en avant et c'est un peu celui qui fera venir les gens dans les boutiques, et peut-être que sur la masse, les autres iront voir d'autres séries, parce que c'est Batman qui tire le marché vers le haut chez DC et chez Urban. Donc c'est important que Batman soit un succès pour que le reste soit un succès. Suivront, on le sait, eh bien, le titre qui a l'air très intéressant, Absolute Superman, le look est chouette et la promesse est belle. Absolute Wonder Woman qui m'attire un petit peu moins, mais de manière générale je suis moins attiré par ce personnage. Ont été annoncés des Absolute Flash, des Absolute Aquaman et un Absolute Green Lantern ou Green Arrow, je ne sais plus. Tout ça arrivera en 2025 pour la deuxième salve, mais les 3 premières séries arriveront dans les prochaines semaines et nous serons là pour les découvrir. Est-ce que ces séries vont relancer durablement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont apporter du sang neuf. Elles vont apporter évidemment une autre version de ces personnages, et c'est vrai qu'on aime bien quand c'est bien fait et quand on re-raconte des histoires sur des personnages qu'on connaît et qu'elles sont bien racontées. Il y a un numéro 1 qui va avoir un effet évidemment marketing évident. Quand il y a un numéro 1, eh bien les ventes sont là, parce que quand ça est Batman, les gens ont tendance à tester ou collectionner, et puis en plus comme il y a je crois une 50aine de variantes cover, je vous prie de croire que ce titre va dépasser très largement les 100 000 exemplaires pour aller certainement atteindre des sommets. Je vous rappelle que les Tortues Ninja numéro 1 par Jason Aaron, c'est 300 000 exemplaires. Je pense que Batman peut faire au moins aussi bien, et je lui souhaite. Donc aux États-Unis, c'est sûr que la série Absolute Batman va relancer l'intérêt et va faire revenir les gens en boutique, parce qu'elle est là la clé, c'est faire se déplacer les gens, que les gens passent une commande, fassent un panier sur un site de vente en ligne aux États-Unis, bien sûr. Parce qu'on achète rarement un seul comics. Quand on achète des comics, on en achète un ou deux et puis on se laisse tenter par d'autres trucs, et puis peut-être qu'on s'achète un goodies, qu'on s'achète une figurine, un poster ou que sais-je, mais en tout cas ça fait vivre les boutiques et ça fait vivre le réseau. Est-ce que les gens seront là 6 mois après? Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. En tout cas, ce numéro 1
ce récit, ce Absolute Batman va avoir un effet, en tout cas sur le mois d'octobre, sur le marché, et c'est une évidence. Je pense que Absolute Superman et Absolute Wonder Woman, pour ne parler que d'eux, puisque on va se concentrer sur l'année 2024, auront aussi un effet, peut-être moindre, c'est sûr, mais ils atteindront des sommets qu'ils n'atteignent pas, parce que les séries Superman et Wonder Woman, c'est des séries qui se vendent à 20-30 000 exemplaires au max, et là, c'est des séries qui peuvent aller taper, grâce à ce nouveau départ, eh bien, des chiffres absolument conséquents. D'autant que 6 mois après, vous le savez, nous aurons certainement des TPB, des reliés, des hardcovers, nous aurons des belles éditions qui mettront ces bouquins dans les mains d'une autre clientèle, d'un autre lectorat, dans d'autres types de boutiques également, puisque ça sortira des comic shops pour enfin arriver dans les Barnes Noble, dans les boutiques comme ça, dans les librairies normales, on va dire, et dans les réseaux aux États-Unis, et ça pourrait avoir un effet sur le long terme. Est-ce que les ventes seront là sur la durée? Eh bien, nous serons là pour l'observer et le commenter. Quid de la France? Eh bien, si tout se passe bien, avec une sortie en octobre, Absolute Batman devrait nous arriver en France, eh bien, au premier semestre 2025. Comment Urban va-t-il publier ça? Il est bien trop tôt pour le dire, c'est une évidence. Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont certainement capitaliser là-dessus. Il n'y a pas un tome 1 comme ça d'une série Batman attendue avec du buzz et avec évidemment cette énergie folle et ce marketing et ce désir des lecteurs de découvrir ces titres. Donc il va se passer quelque chose, c'est une évidence. Est-ce qu'ils repartiront sur un grand format, proche du format Urban de L.A. La Star et des séries qui marchent très très bien qui sont souvent des séries indépendantes, comme Zorro par exemple. Zorro, c'est le grand format Urban. Est-ce qu'ils vont partir sur un grand format pour essayer de séduire un autre lectorat? Est-ce qu'ils vont rester sur le format comics ou partir sur un format un peu de luxe? Eh bien ça, on le dira. Ce qui est sûr, c'est que eh bien, ce Absolute Batman a la possibilité, quand il sortira, ce tome 1, de très largement dépasser les ventes d'un Batman Dark City tome 5 ou 6 ou d'un énième relaunch s'il décide de changer le nom chez Urban, parce que ce tome 1, ce sera un vrai tome 1, ce sera une vraie clé d'entrée, ce sera un point de départ, et ce sera surtout un comics, s'il est de qualité et s'il devient culte, qui pourrait être vendu longtemps, parce que les récits qui restent dans l'histoire, et ils ne sont pas nombreux, se vendent pendant 10, 20, 30, 40 ans. Des titres comme Watchmen, ça continue à être vendu, du Dark Knight Returns, ça continue à être vendu dans tous les formats, dans toutes les éditions, à tous les prix. La Cour des Hiboux, ça continue à très bien se vendre, Batman Silence, etc. etc. Et je fais le pari que le Batman de Marc Silvestri l'année dernière continuera à bien se vendre et qu'on le reverra ressurgir dans quelques années dans d'autres collections pour toucher un autre lectorat et peut-être régaler le cœur des fans et créer des nouvelles passion. Quid des autres séries? Vous le savez, Superman n'est pas toujours édité. Il y a des séries Superman qui ne sont pas sorties. Le Superman Year One de Frank Miller et John Romita n'est pas sorti en France. Bon, il n'était pas ouf, hein, je l'ai en VO. Vous ratez rien. Mais quand même, celui-là, il aurait pu taper un score. Il y a quand même du Frank Miller. C'est étonnant de ne pas sortir du Frank Miller. Eh bien, ils ont décidé de ne pas le sortir pour plein de raisons. Il n'est pas sorti. Wonder Woman, même si la série de Tom King est sortie parce qu'il y a Tom King, Wonder Woman, c'est pas dit que ça continue pendant des années, parce que si les ventes sont au ras des pâquerettes, c'est pas dit que le prochain relaunch soit édité. En revanche, un Absolute Wonder Woman avec une équipe de créateurs et justement une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon de dessiner, et une nouvelle proposition et un nouveau numéro 1 avec un épisode facile d'accès pour les fans et les gens qui auraient peut-être aimé les films et qui connaîtraient le personnage à travers tous les médias et qui souhaiteraient lire du Wonder Woman, des gens qui ont lu Wonder Woman Historia par exemple, des gens qui aiment ces récits cultes qui eux dépassent évidemment le microcosme des lecteurs de comics qui achètent des choses tous les mois, des gens qui achètent un bouquin de temps en temps, et ils sont nombreux, il peut se passer quelque chose sur ces séries, et peut-être que ça peut, sur la durée,
convaincre les gens de lire ou découvrir ces personnages qui souvent souffrent dans les rayons et ont du mal à trouver leur public, notamment en France. Donc je pense et je suis absolument persuadé que cette collection absolute peut faire du bien. Elle peut faire du bien si la continuité et la qualité s'inscrivent dans la durée, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que 6 numéros et qu'après ils nous mettent des tâcherons et des mauvais dessinateurs et des mauvais scénaristes. Il faut qu'il y ait une forme d'unité pendant plusieurs mois pour faire des beaux albums, des choses qui restent, avec la volonté de faire de la qualité, c'est une évidence. Et je pense qu'il faut également, et ça j'en suis persuadé, qu'il faut accompagner ces sorties, non pas d'une multitude de titres absolus comme ça a été annoncé, mais d'autres initiatives commerciales différentes, pas forcément d'autres relaunchs, mais des projets au long cours, des projets spéciaux, des projets pharaoniques, un retour de Jim Lee pour une histoire en 4 parties sur Batman, enfin des choses un peu prestigieuses, faire revenir des superstars pour le temps d'un arc, le temps d'un épisode, le temps d'une histoire courte en Black Label d'une centaine de pages, pour peut-être continuer à alimenter ça et donner envie aux gens de venir en boutique, se déplacer et acheter les choses. C'est la clé, faire venir les gens en boutique et éviter que les boutiques ferment. Une boutique qui ferme, c'est une boutique qui ne rouvre jamais. Et c'est un point de vente perdu à tout jamais. Donc c'est hyper important de continuer à maintenir et de ne pas s'endormir. J'ai souvent le sentiment que après les New 52, les New 52 ça a cartonné au début et puis c'est retombé. Alors là d'un coup ils ont relancé avec Batman Rebirth. Avec DC Rebirth, c'était très bien, ça a cartonné, mais DC Rebirth, c'était il y a 10 ans. Et DC Rebirth, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas tout à fait 10 ans, mais bon, ça fait un certain nombre d'années, quasiment 10 ans. C'est compliqué aujourd'hui de faire de réintéresser les gens ou de les faire se déplacer parce que il faut un grand coup de fouet de temps en temps et il faut lancer des choses. Marvel l'a compris avec la gamme Ultimate qui a fait se déplacer les foules cette année, et Ultimate Spider-Man est un véritable succès. La fin de l'année sera évidemment celle de DC Comics, mais je pense qu'il faut continuer à faire des projets incroyables. Je pense qu'il faut continuer à avoir des projets spéciaux, qu'il faut continuer à avoir des projets prestigieux. Je pense au Wolverine Revenge de Hickman et Capullo chez Marvel. Je pense évidemment au Batman Gargoyles of Gotham, au Batman Last Halloween de Jeff Lobb. Je pense évidemment au Batman City of Madness qui sort là très bientôt de Christian Ward. Et tous ces titres qui évidemment font que les gens viennent en boutique et se régalent en découvrant ces aventures-là. Donc Absolute DC, Absolute Batman, c'est évidemment un premier pas vers une reconquête et vers une relance du marché. Il faudra évidemment appuyer cette relance sur la durée et ne pas s'endormir sur les lauriers. Et je pense que ça peut avoir un impact positif aux États-Unis chez DC Comics et en France chez Urban. Et nous serons ravis de retrouver chez Urban un petit peu plus de super-héros pendant le deuxième trimestre 2025 et on sera aussi ravis de lire du Urban parce que l'important c'est d'avoir des bons titres, bien entendu. Merci d'être nombreux à regarder ces émissions, merci d'être nombreux à les commenter et si vous voulez n'en rater aucune, abonnez-vous à Radio Comics bien entendu. Je vous dis à très bientôt, salut.